Salut mes amis, ici Maria-Josée Bikouma, heureuse de vous retrouver à travers cette vidéo. Bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est la première fois que vous êtes ici, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire, abonnez-vous sur mon canal, comme ça vous n'allez pas manquer aucune vidéo et surtout je vous demande partagez les vidéos, likez-les, activez la cloche de notification, comme ça vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos. Et pour vous qui êtes déjà inscrits sur mon canal, maintenant on est à 800 abonnés, je vous remercie vraiment de tout cœur. J'ai juste hâte qu'on arrive à 1000 abonnés. Parce que si on arrive à 1000 abonnés, je vais pouvoir faire des directs. Donc, je ne peux pas attendre pour finalement vous retrouver en direct. Et puis, je vais vous annoncer aussi que malheureusement, des grandes chaînes YouTube sont en train de voler mes vidéos. Ils se font plein d'argent là-dessus, alors que moi-même qui travaille très fort là pour donner des sujets toujours croquants, je n'ai rien du tout. Donc, c'est vraiment trop plate. Vous qui volez mes vidéos, s'il vous plaît, considérez mon travail, respectez-les parce que je mets beaucoup d'efforts pour mettre ces vidéos en place. Si vous n'arrivez pas à faire vos propres vidéos, c'est parce que vous savez combien ça donne du travail. C'est vraiment beaucoup de temps que ça prend. Et ça prend aussi de l'inspiration pour pouvoir parler de ce que j'ai envie de parler. Alors, s'il vous plaît, respectez mon travail encore une fois. Arrêtez de le voler. Vous devriez en fait comprendre que ce que je raconte dans mes vidéos, surtout jusqu'à présent, c'est mon histoire personnelle, c'est ma vie, c'est quelque chose que je parle de ça pour pouvoir aider d'autres personnes. Ce n'est pas pour se faire plein les poches, non. Vous avez une vie. Si vous avez envie de parler de votre vie, allez-y. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas mon histoire pour aller vous remplir les poches. Si je parle de ces vidéos, c'est pour encourager les gens qui sont dans la situation dans laquelle j'étais pour pouvoir les aider à s'en sortir, à gagner le courage, ce courage qui souvent ça nous manque. C'est pour ça que je sors du placard pour essayer d'aider ces gens-là qui sont en train de souffrir en silence. C'est pas pour faire de l'argent. OK? Et puis vous êtes là en train d'ajouter des histoires qui ça n'a rien à voir avec ma vie. C'est ma vie privée. Arrêtez d'ajouter les choses juste parce que vous voulez vous faire de l'argent. Merci beaucoup, je vous remercie d'avance, surtout pour les prochains voleurs qui pensent qu'ils peuvent juste venir comme ça sur mon canal et se servir. S'il vous plaît, laissez mes vidéos en paix. Et puis quand je parle, on est déjà en train de m'accuser que je suis l'avocate des femmes. Je ne suis pas l'avocate des femmes. Je suis l'avocate de la justice. Donc, voilà, ce que je parle des fois, si je féminise trop, en tout cas, de ce que je parle, ça s'applique aux deux sexes. Je peux parler souvent comme si c'est la femme, mais n'oubliez pas, de ce que je parle, ça s'applique aux deux. C'est pas juste pour la femme ou juste pour l'homme. Non, moi, je suis pas là pour défendre les femmes ou pour défendre les hommes. C'est pas ça du tout. S'il vous plaît, comprenez-moi. OK, mes amis? Donc, allons-y pour les sujets d'aujourd'hui. C'est célibataire et alors? Il faut comprendre, ma chérie, que le célibat n'est pas une maladie contagieuse que tu devrais en avoir honte d'avoir. Si jamais quelqu'un te demande pourquoi tu es célibataire, tu peux par exemple lui dire que toi, tu es une perle rare qu'on ne trouve pas à chaque coin de rue. Donc, tu dois être fier de toi. Et tu dois avoir de la confiance en disant ça. L'homme qui sera avec toi, il faut qu'il comprenne que tu es un trésor. Et en étant un trésor lui-même aussi, il faut qu'il soit un trésor tel que toi. Il vaut mieux être seul. Tu ramasses n'importe quelle roche. En tout cas, ta roche là, moi je m'en fous. Si quelqu'un trouve que tu es une femme difficile, ben c'est pas grave. Quel que soit combien de temps tu es célibataire, tu dois être fier de toi parce que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Le temps que tu vas rester seul, en fait, c'est pour que tu puisses comprendre exactement ce que tu vaux. Que tu comprennes que tu n'es pas qu'une femme qu'on peut trouver partout et n'importe comment. Tu as des valeurs. Tu es quelqu'un de respectable et tu imposes. Quelqu'un qui vient dans ta vie, tu imposes le respect. En te respectant, ça va te permettre de ne pas sauter dans n'importe quelle relation. Juste pour montrer que toi, tu es dans un couple. Alors que si tu fais ça, ma chérie,
tu vas être malheureuse toute ta vie. Ou pendant ce temps que tu vas être dans cette relation-là, que ça ne sera pas avec la personne de tes rêves, la personne qui te mérite vraiment. Les premiers venus parfois n'est pas ton genre. Mais tellement que tu as peur de rester seul, tu les prends quand même. Tu les prends quand même juste parce que tu as ce remords-là du célibat. Ne te donne pas à n'importe qui, ma belle. Sois forte, sois courageuse, sois une femme de caractère. Ok? Ne te mets pas en couple juste parce que tu tripes sur les gars, parce que tu le trouves tellement beau, parce que là, tu vas te retrouver à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais même pas. C'est l'homme qui cherche la femme, c'est l'homme qui drague. C'est pas toi la femme de commencer à montrer à un homme que tu es trop amoureuse de lui. Même si cet amour-là, ça te coule par les oreilles, ça te coule par les yeux, ça te coule de tous les trous où c'est possible de couler, ressaisis-toi. Ok, ressaisis-toi, prends le temps de connaître cette personne avant de le mettre dans ta vie. Parce que la plus importante de ta vie, d'abord, c'est toi. Apprends à t'aimer. Plus que tu vas t'aimer, plus que la personne qui viendra dans ta vie saura te donner de l'amour parce que tu ne seras pas une dépendante affective. Parce que l'amour, il faut que ça vienne des deux côtés. Il faut que quand vous vous mettez à deux, chacun soit le complément de l'autre. Et puis que tu comprends que c'est l'homme qui doit t'aimer plus que tu l'aimes. Parce que pour nous, les femmes, c'est très facile. Quand on a un homme aimant, un homme respectueux, un homme qui nous traite comme des trésors qu'on est, c'est plus facile. Même si au début, on ne l'aime pas. Mais tellement que la personne va bien nous traiter, on va s'adapter. Alors qu'un homme, ce n'est pas pareil. Si tu vois déjà dès le début, un homme te prend comme une moins que rien, ne t'attends pas que c'est dans 10 ans, c'est dans un an, c'est dans quelques années ou bien quelques mois qu'il va changer. Un homme, quand il aime, c'est déjà dès les premières semaines, les premiers mois. Si c'est toi qu'il veut, il va le savoir déjà. Ok? Et ça prend maximum pour qu'un homme sache que non, tu es la bonne. C'est 6 mois. C'est 6 mois. Dans la plupart des cas, un homme, déjà à partir du 6e mois, il sait si tu es ou non la femme de sa vie. Donc, ne perds pas le temps, ne te précipite pas dans des relations juste parce que tu as trop peur d'être seule. C'est une grave erreur. Surtout, ne la commets pas. Donc, ma chérie, sois une femme de caractère. Une femme qui sait détecter les mauvaises personnes qui viennent dans sa vie. C'est comme ça qu'on évite des relations toxiques. Quand tu as confiance en toi, tu as du caractère, tu te respectes. Tu sais que même avant de mettre quelqu'un dans ta vie, tu es déjà complète. C'est un peu plus difficile en fait que les relations toxiques s'attirent à toi. Donc, ma chérie, il faut que tu apprends à t'aimer. Il faut que tu t'aimes d'abord. Tu t'aimes à la folie. Avant d'aimer quelqu'un d'autre, il faut que tu sois amoureuse de toi-même. Quand tu sais que tu es amoureuse de toi, c'est plus difficile que tu puisses t'attacher à quelqu'un inutilement. Des fois, on s'attache aux gens qui ne nous conviennent pas juste parce qu'on n'a pas pris le temps de se connaître et de s'aimer. Il faut s'aimer d'abord soi-même avant, parce que pour être capable de donner l'amour à l'autre, il faut d'abord que toi-même tu t'aimes. Il faut que tu sois complète dans ton amour propre. Et pour avoir l'amour pour soi, il faut avoir de la confiance en soi. Donc, cultive ta confiance à tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, cultive ta confiance. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais à tous les jours quand je me réveille? Même mes enfants rient de moi. Je me dis tous les jours, je me regarde dans le miroir, je me dis, oh, qu'est-ce que je suis belle. Vraiment, je me dis toujours que je suis belle. Je me dis des choses positives. Et comme ça, quand je pense à tout ce que je me dis, vraiment, ça reflète plus qui je suis comme personne chaque jour. Donc, plus que je me parle, plus je reprends confiance en moi, plus que j'accepte pas de conneries dans ma vie. Quand un homme vient te draguer, qu'il commence à te draguer, prends le temps de le connaître. Tu n'as pas besoin de sauter, dire que bon, comme c'est lui qui est venu, je vais le prendre dans ma vie. Bon, je l'attache dans des cordes, donc c'est lui qui s'est présenté. C'est avec lui que je vais rester. Ne fais pas ça. Tu vaux plus que ça. Tu es un diamant, tu es un trésor. Et puis, il faut que tu comprennes ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme de caractère. Tu es une femme
qui a des valeurs. Et puis, même dans ta façon de parler, il faut que ça reflète ces valeurs-là. Tu peux peut-être penser qu'en faisant tout ça, les gens vont te trouver dur, qu'ils vont te trouver difficile, que tu es peut-être en train de te fermer à l'amour. Non, 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 ma chérie. Pas du tout. En agissant ainsi, tu sauras reconnaître le vrai amour. C'est lui qui se développe au fil du temps, au fil des jours, au fil des rencontres. Un amour qui au début n'est pas encore si évident que ça. Mais plus que le temps va passer, plus que tu vas comprendre. L'amour va commencer à s'installer petit à petit. Mais comme je disais tantôt, pour que tu puisses vraiment voir ça, il faut que tu aies de la confiance en soi. Tout part de la confiance en soi. Je répète beaucoup, je sais, mais c'est ça que ça prend. Donc, ma chérie, aime-toi. Tu veux être en relation, mais il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu sois en relation à n'importe quel prix. Tu vaux cher. Tu vaux mieux que ça. Donc, tu dois apporter un style de vie qui te convient. Un style de vie dans lequel tu te sens très confortable. Avec tes pensées, avec ton corps, avec tout en fait. Il faut que tu te sentes bien. Tu dois être autonome, mais vraiment autonome. Je sais que ça peut faire peur à certains hommes. Mais vraiment, le bon gars, il va comprendre que ça là, ce n'est pas une faiblesse. Mais oui, un avantage dans le début d'un couple. Dans la formation, dans la construction de votre futur couple. La personne doit comprendre que tu es une femme occupée. Oui, tu es occupée, mais pas émotionnellement indisponible. Tu es là. Il sait que non, tu peux te libérer plusieurs fois de temps en temps par semaine pour que vous puissiez vous voir. Mais il va comprendre que ça ne peut pas être à tous les soirs non plus. Et s'il t'aime, il va comprendre. Il ne va pas se plaindre. Il va respecter cela. Au final, il faut juste que tu sois bien dans ton célibat parce que ce n'est pas une maladie. Et surtout, ne te mets pas de la pression et ne te laisse pas pressionner par qui que ce soit. Sens-toi bien, sens-toi confortable. Mets-toi heureuse parce que si tu n'es pas heureuse, peu importe, même si tu trouves un homme en or, tu ne seras pas heureuse. Le vrai bonheur, d'abord, ça part de nous-mêmes. Ça commence de nous. Quand tu t'aimes, tout est plus simple. Si c'est la bonne personne, il ne faut pas que tu aies l'impression de te plier en mille pour pouvoir faire comprendre à la personne avec laquelle tu es que tu es heureuse en fait. Donc, ma chérie, sois calme. Vraiment, sois calme. Concentre-toi sur tes projets. Ne sois pas pressée parce que la relation, au bon moment, elle viendra. C'est à cause d'être pressée que certaines filles, elles sautent de relation en relation et à la fin, on les colle les étiquettes d'être des filles faciles, des filles comme prostituées, comme on dit, des mots vulgaires. Et à la fin, elles ont honte d'elles-mêmes et puis elles perdent de l'estime de soi. Ne ressens pas les besoins de courir. Ton temps viendra, même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans. Si ce n'est pas ton temps, ce n'est pas ton temps. Le plus important, c'est de vivre heureux, c'est de vivre heureuse. Si tu prends vraiment le temps de te connaître, le temps de passer du temps avec toi-même, quand la bonne personne viendra et puis que tu sois prête à te mettre dans une relation amoureuse, je te jure, tu vas être la meilleure des épouses. D'accord, ma chérie? Donc, je te dis merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que la vidéo t'a plu. Laissez beaucoup de commentaires. Partage l'information pour pas que tu sois la seule à en bénéficier. Sinon, ça serait quand même pas gentil de ta part, quoi. Donc, mes amis, partagez la vidéo, likez, commentez. Je vais voir beaucoup de commentaires, beaucoup de choses positives. Donnez votre avis, donnez-moi des suggestions de vidéos, en fait, que vous voulez que je fasse. Ça, là, c'est la suggestion like calm down thing. C'est correct. No, it's hard to edit and then it looks weird. That's okay. C'est la suggestion d'une queen. Elle m'a demandé, Maria, comment tu te sens en étant célibataire? Moi, je suis très fière d'être célibataire. Je me sens bien dans ma peau. Je me sens très confortable. J'en profite ce temps pour pouvoir prendre soin de moi. Donc, j'ai rien à dire, quoi. J'adore mon célibat. Je prends ça plus comme du temps pour moi. Voilà. Pour me pomponner, pour prendre soin de moi.
et de mes enfants, apprendre à me connaître, apprendre à connaître mes enfants. Et puis, comme je disais, je me sens très bien. Je suis même fière parce que je viens de loin et puis je me sens très, très, très fière et je suis très heureuse. Donc, voilà. Donc, mes amis, partage la vidéo. N'oublie pas, partagez, commentez. Il faut qu'on arrive vite fait à 1000 abonnés. Comme ça, je peux faire des directs finalement. Et puis moi, je vous aime énormément. Je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, restez sur Bikuma la Queen. Surtout, ne vous désabonnez pas parce qu'il y a encore plein d'autres vidéos à venir. Je vais vous dire que je vous aime énormément. Vous amo muito. I love you and see you. What? C'est français. I don't know what you're talking. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Mouah.